Bonjour à tous. Cascade de procès de défaites en justice pour les covidistes. Et en France, polémique autour des médecins de plateau TV, bienvenue. On va beaucoup voyager dans cette vidéo, notamment le gouvernement canadien Trudeau qui prend une lourde claque, et c'est très bien parce que c'était un des plus covidistes au monde. On ira aussi au Royaume-Uni et ailleurs. C'est très important, vous savez, on avait parlé de la vérité et de la justice. La vérité, le combat est largement fait. Continue. Justice, on en est au début. Il faut que les coupables aillent en prison. Mais on va revenir sur tout ça de manière très précise et concrète dans cette vidéo. C'est une petite pause dans la révolte paysanne qu'on continue de suivre à fond et on en reparlera. Mais il faut que je vous parle de tout ça également. N'oubliez pas, pour donner de la force à ces vidéos, de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en dessous. C'est un petit clic, c'est gratuit bien sûr. Hein. Ou réabonnez-vous si YouTube vous a désabonné de la chaîne. Ça peut arriver, vérifiez. Plus vous serez abonné, plus on va aller toucher de nouvelles personnes. C'est sûr. Les vidéos seront recommandées. Il y a des gens qui vont nous découvrir, qui ne nous connaissaient pas encore. Grand merci à vous pour vous abonner. Je vous rappelle qu'à 500 000 abonnés, on est plus loin. Événement inédit sur cette chaîne, parfaitement direct avec vous pour célébrer tout ça. Merci à vous. N'oubliez pas notre direct. Ce vendredi 26 janvier sur cette chaîne, bien sûr, à 19 h. L'actualité est chaude. Hein. Elle sera sans tabou et sans langue de bois en direct avec nous. Hein. L'actualité française et mondiale, on va la regarder ensemble et je prends toutes vos questions en direct. Ramenez du monde, peut-être des gens qui n'ont jamais participé à nos directs du vendredi. C'est évidemment ce vendredi 26 janvier à 19 h sur cette chaîne. Soyez là. Et puis, vous savez, nos amis patriotes du Puy-de-Dôme organisent samedi 27 janvier, rendez-vous place de Jaude à Clermont-Ferrand à 14 h. Une grosse manif sur le fait qu'ils sont départements qui expérimentent le contrôle à distance de votre consommation d'électricité grâce au compteur Linky. Ils ont raison de manifester, il ne faut pas se laisser faire, c'est contre toutes les libertés. Place de Jaude, 14 h, Clermont, vendredi 27 janvier, soyez là. Et toutes mes réunions publiques, 31 janvier, Voiron en Isère et 8 février dans l'Oise, il y a les liens pour s'inscrire, inscrivez-vous, il reste quelques places sous la vidéo en description. Également le lien pour être informé des blocages, des barrages paysans et y participer sous la vidéo en description. On y va. Alors, j'ai oublié de noter, vous serez là aussi samedi 3 février, 15 h, Paris, 4 rue Jean Rey devant l'ambassade d'Australie. Le soutien, je serai là bien sûr à Julian Assange. Venez très nombreux, faites circuler l'information. On y va. Cascade de procès de défaites judiciaires pour les covidistes. Un gros boom notamment contre le gouvernement Trudeau et ça fait du bien. L'espèce de jumeau de Macron là au Canada. Et en France, vous allez voir toute la polémique autour des médecins de plateau hystérique. Alors au Canada, il se passe plein de choses au Canada. Trudeau désavoué, les convois de la liberté gagnants. Ça, c'est magnifique, parce qu'on les a soutenus et parce qu'on a participé ici en France aussi à la version française des convois de la liberté. Et puis, vous allez voir les procès également. Alors, c'est le journal lapresse.ca, ce 23 janvier, qui le rapporte. Le recours à la loi sur les mesures d'urgence était injustifié, tranche la Cour fédérale canadienne. Je vais vous lire un petit extrait. Le recours historique à la loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin au convoi de la liberté en 2022 n'était pas justifié et contrevenait à la charte canadienne des droits et des libertés selon un jugement rendu ce mardi, par la Cour fédérale canadienne. Le gouvernement a dû prendre acte. Première fois qu'un tribunal se prononçait, puisque cette loi date de 1988. Et en fait, le journal note que les conclusions de la Cour fédérale sont différentes de ce que la commission Trudeau avait dit, qui avait donné à contre-cœur raison au gouvernement Trudeau il y a près d'1 an. Alors, le recours en justice datait de février 2022, c'était à l'époque les convois de la liberté, souvenez-vous, contre l'obligation vaccinale des camionneurs, et ça avait amené l'utilisation de cette loi sur les mesures d'urgence à, je cite, la suspension de certaines libertés civiles. Ça avait interdisant les rassemblements publics, permettant le gel des comptes bancaires des manifestants. C'est incroyable, ils sont allés jusque-là. Trudeau les avait qualifiés de terroristes. Pour le juge, il n'y avait pas de menace à la sécurité nationale. Donc ça, c'est très important. C'est très important, c'est un précédent. Et là-bas, c'était un laboratoire, si vous voulez, des mesures tyranniques. Et c'est très bien que 2 ans plus tard, il y a une cour fédérale, donc la plus haute instance du pays, qui dit « Non, vous avez fauté, c'était illégal ». En même temps, 2 actions au Canada et déjà une défaite pour les covidistes. Le Toronto Sun, journal de Toronto, le 23 janvier le note, le gouvernement fédéral a approuvé 11 millions de dollars canadiens de blessures pour le vaccin et de réclamation de décès. C'est-à-dire que, je cite, des familles de Canadiens qui ont subi des décès ou des blessures à la suite d'injections
contre le Covid-19 se partagent pour l'instant 11 millions de dollars d'indemnisation. Ça n'est qu'un tout début parce qu'en fait, il y a, rapporte le journal, 2233 demandes qui ont été déposées par des victimes jusqu'ici, 1825 ont déjà été approuvées, quand même une grande majorité, hein, et pour l'instant, 138 dossiers ont donc été mis au paiement, ce qui représente 11 236 314 dollars canadiens. Mais vous voyez, 138 mis en paiement pour l'instant sur 1825 déjà approuvés. Ce qui est très important, et c'est dans cet article, écoutez bien, c'est écrit en toutes lettres, le docteur Supriya Sharma, qui est la conseillère médicale du ministère de la Santé au Canada, a déclaré, je cite, que les effets à long terme des injections Covid n'étaient pas connus. C'est écrit en toutes lettres dans ce journal, c'est dans sa bouche, c'est la conseillère médicale du ministère de la Santé canadien. Les effets à long terme des injections Covid ne sont pas connus. Autre victoire, cette fois pour la vérité, et donc pour les procès demain. En même temps, au Québec, très grosse action en justice, rapportée même par RFI ce 24 janvier, le titre Québec, une action judiciaire collective contre le gouvernement pour sa gestion du Covid-19. C'est massif, je vais vous lire un petit extrait de cet article. Cette démarche touche les quelques 9000 résidents de 118 maisons de retraite publiques qui ont subi de plein fouet les effets des premières vagues de la maladie. Un tiers d'entre eux et d'entre elles en sont décédés, parfois dans des conditions très dégradantes, comme en témoigne un des plaignants qui mène cette bataille judiciaire qui dure depuis 4 ans. Je cite, on a pris des décisions improvisées, des décisions un peu catastrophiques. C'est ce qui explique en partie l'hécatombe importante qu'on a connue. Action judiciaire collective extrêmement importante à suivre, on en reparlera. En même temps, au Royaume-Uni, amende record qui vise un des grands labos. Rapporté par le Daily Mail ce 21 janvier, le titre AstraZeneca fait face à des dizaines de millions de livres sterling de demandes d'indemnisation de 35 victimes présumées de l'injection Covid dans une bataille juridique devant la haute cour. On rappelle, on en avait parlé sur cette chaîne et cet article le rappelle que la haute cour britannique a qualifié ce produit, cette injection, ce vaccin entre guillemets de, je cite, défectueux. Je vais vous lire un extrait, là aussi c'est complètement inédit. Il a été lié à une condition nouvellement identifiée appelée thrombocytopénie et thrombose immunitaire induite par l'injection VITT qui provoque des caillots sanguins. Je cite toujours, au moins 81 personnes sont décédées en raison de complications liées à l'effet secondaire, à cet effet secondaire très rare, tandis que des centaines d'autres ont également souffert d'une maladie en conséquence. Ça, c'est ce qui, pour l'instant, a été officiellement reconnu par la justice. Dans ce qui peut être, et rien qu'au Royaume-Uni, dans ce qui peut être l'un des plus grands cas du genre, plus de cas seront encore déposés, ce qui signifie que le fabricant de vaccins d'injection pourrait faire face à 80 millions de livres sterling de paiement d'indemnisation s'il perd, selon The Telegraph. Rien que pour ces victimes-là. Il y en a des milliers d'autres qui attendent derrière. On suit évidemment de très près. En France, les médecins de plateau acculés. Vous savez, les médecins de plateau, ce sont ceux qui se sont succédés là. On les voit encore parfois parce que parfois ils sont de nouveau là parce qu'ils sont spécialistes maintenant de l'Ukraine ou ils sont spécialistes de l'inflation. Peut-être que maintenant ils seront spécialistes de la cause agricole. Hein. Ils sont tout le temps là. Et là, ce sont les pleurnicheries du docteur Barrière, un des médecins de plateau, rapporté par Le Parisien le 22 janvier dans un article, le titre face à Booba, oui le rappeur Booba, tout ça paraît maintenant assez lunaire mais c'est très intéressant, ce médecin défend la vaccination Covid et il déclare « Me taire voudrait dire que l'obscurantisme a gagné », rien que ça, écoutez le niveau de vantardise de cette phrase, « Me taire voudrait dire que l'obscurantisme a gagné », comme s'il incarnait à lui seul la raison, la vérité, etc. Alors pourquoi? Pas parce qu'il a... sur son compte X Twitter le 18 janvier, suite aux déclarations du professeur Raoult, il a écrit que le lien injection et Creutzfeldt-Jacob, je cite, ne reposait sur aucune donnée scientifique sérieuse. Donc il a remis en cause notamment ce qu'a découvert, confirmé le professeur Raoult et d'autres déjà avant, ce que vivent aussi les victimes, comme on pense bien sûr à la famille Doyer, de Marc Doyer, son fils Romain, qui ont perdu Morissette. Et il se trouve que, pourquoi Booba apparaît? Parce que Booba avait repris tout ça, il mène ce combat aussi pour la vérité, c'est très bien, il faut que le combat vienne de partout. Et donc, il y a eu une espèce de réponse comme cela sur les réseaux. Ce qui prouve quoi?
Ce qui prouve d'abord que le combat s'élargit à toute la sphère de la société. Si maintenant il y a des artistes et tout, tant mieux. Et c'est une très bonne chose. Ça prouve deuxièmement que ça ne passe plus. Les mensonges, les manipulations ne passent plus. Ça ne passe plus. Et ça, c'est une avancée considérable. Vous avez vu ce qui a été officialisé enfin ce 24 janvier. C'était même repris par une dépêche AFP. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais je vous le signale. Vous le trouverez dans les articles partout. Repris par Le Parisien, etc. Il y a bien un lien avec les, disent-ils pudiquement, les troubles du cycle menstruel. Il y a des femmes, notamment Où est mon cycle, l'association courageuse. On les a fait parler, certaines de ces femmes en manifestation depuis des années, des mois, qui témoignaient de ce qui se passait pour elles suite aux injections. C'était nié, c'était pas vrai. Les médecins de plateau disaient non. Il y en a un qui a écrit sur son compte Twitter, ça semble pas grave, next, on passe à autre chose, ça veut dire. Ça a été ressorti. Ben non, pas next, pas on passe à autre chose. Non, et maintenant c'est officiellement reconnu. Vous voyez, comme quoi, ça c'est très important. Alors, ne rien lâcher, vérité et justice. Les victoires s'accumulent dans le monde entier. La France, vous savez, est un pôle de résistance, entre guillemets, des covidistes, parce que la France est très tenue, très cadenassée. Mais c'est pas grave, on donne des coups de butoir, on gagnera. Les coupables finiront en tôle. Voilà, il faut qu'il y ait des amendes de plus en plus lourdes, bien sûr, mais il faut aussi qu'il y ait des peines de prison. Et nous ne lâcherons pas l'affaire et personne ne lâchera l'affaire à travers le monde. Et les patriotes sont en première pointe, en première ligne. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la relayer, à vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, petit cliquant dessus, c'est gratuit bien sûr. Hop, vous êtes abonné à la chaîne et grâce à cela, les algorithmes de YouTube vont recommander mieux les vidéos et on va toucher des personnes qui ne nous connaissaient pas encore. Venez vous battre à mes côtés, j'ai besoin de vous pour la vérité, pour la justice. Il faut que vous deveniez adhérents ou réadhérents des patriotes. Ceux qui peuvent, faites un don de soutien au mouvement pour nous permettre de faire plus d'actions sur tout ça et tout le reste, la vérité, la liberté, la souveraineté, la paix. Le combat, la révolte agricole sur des bons rails, tout. Il faut venir, c'est anti-oligarchique ici. Ici, c'est la résistance, c'est la carte orange d'adhérents. Vous n'êtes peut-être plus adhérent un jour, vérifiez, réadhérez. Vous êtes un nouveau, adhérez, vous êtes très bienvenus, vous serez bien accueillis dans une grande famille. Vous serez mis en relation près de chez vous avec des gens qui pensent comme vous, qui veulent faire comme vous, que ce soit en métropole, outre-mer ou à l'étranger. Vous voulez aider à faire plus d'actions parce qu'on n'a pas les millions, les réseaux, les banques, les médias, du système. Nous, c'est vrai, faites un don de soutien. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts, adhésion, don. Vous mettez, ça fait baisser vos impôts. Au lieu de mettre pour le fisc, qui ne fera rien, qui donnera ça à Ursula, à la guerre, à Zelensky, à Macron, à Brigitte ou je ne sais quoi, vous mettez dans la cause qui en a bien besoin. Et qui a prouvé qu'elle faisait. Attention, nous on a prouvé, hein. On prouve tous les jours. Adhérer, réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Choisissez. Faire un don de soutien au mouvement, c'est tout simplement le deuxième lien sous la vidéo en description. Voilà. Je vous attends en direct ce vendredi 26 janvier à 19 h sur cette chaîne. Toutes vos questions en direct, sans tabou, sans langue de bois, ça va être énorme, soyez là. Et puis vous le savez, le samedi 3 février, rendez-vous 15 h devant l'ambassade d'Australie parce qu'il est australien, Julian Assange. On est là pour lui, libérer Assange. Venez très très nombreux, c'est important ce combat. Vérité, lanceur d'alerte, liberté, justice. 15 h, 4 rue Jean Rey à Paris, 15e arrondissement, devant l'ambassade d'Australie. Énorme bravo aux donateurs et adhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents. Patriotes, vive la France.